Pour ce troisième épisode des Missions Salmonidés, on a décidé de vous emmener découvrir le poisson le plus facile à retrouver dans nos eaux françaises. On parle bien de la truite fario, aussi appelée salmotruta. Alors pour cette vidéo, on était accompagné de Jimmy Mestrello, un guide de pêche de la région, qui nous a fait découvrir une rivière que j'avais pêchée il y a très longtemps, qui se situe dans les Alpes. Lui aussi, ça faisait un petit moment qu'il ne l'avait pas pêché, et franchement, on ne s'attendait pas à faire la pêche qu'on a faite aujourd'hui. Ça doit faire au moins 4 ans que j'ai pas repêché cette rivière. T'as fait la zone là-bas au fond, là où il n'y a pas de fond, là? Un peu moins. Je suis passé qu'une fois. J'ai le bon grammage en tout cas, c'est bien avec ça. T'es à 1 gramme là? Ouais, je suis à 1 gramme. Alors c'est vrai que la pêche de la truite fario, c'est une pêche assez basique, on peut la faire simplement avec une cuillère et une canne. Après on peut plus rentrer dans les détails en pêchant au poisson nageur, en pêchant au leurre souple. Sur cette journée-là, on a décidé de pêcher un peu plus au leurre souple, surtout au leurre souple même, et ça a plutôt bien marché. À peine arrivé sur les premières veines d'eau, Jimmy a déclenché rapidement quelques poissons, on a touché une, moi j'en ai ensuite décroché une rapidement. Et juste après, on a mis un petit peu de temps à refaire quelques poissons, on a fait pas mal de décrochés, parce que les poissons vraiment tapaient du bout de la gueule. On a essayé d'affiner un petit peu la technique, de trouver ce qui allait le mieux marcher, et je pense qu'on a réussi à trouver le pattern qui marche au bout d'un moment. Je vais essayer un peu là d'aller sous les branches. Tu vois bien le chat noir? Oh, elle était un peu plus jolie, celle que je viens de décrocher, elle faisait ouais, un petit 30. Je suis même pas sûr que je l'ai piqué. Bah pardon, je sais pas. J'étais trop concentré dans mon truc. Bah ouais, ça commence bien, hein. On fait un petit peu de poisson, Jimmy en fait une, il en décroche plusieurs. Et moi pareil, j'en fais une, j'en décroche plusieurs, donc ça fait pas longtemps qu'on pêche, j'aimerais que ça continue comme ça tout le temps. Maintenant, va falloir donner encore, hein. Ça fait 15-20 minutes qu'on pêche, ça commence bien. Faut que ça continue. Oh non, putain, c'était sûr. Moi je sais pas, elle faisait 27. Ensuite, on a enchaîné beaucoup de poissons, beaucoup de touches dans tous les sens, c'était vraiment sympa. La taille des poissons augmentait un petit peu en plus. Elles étaient pas très actives, bien cachées sous les cailloux, il fallait bien aller les débusquer pour réussir à les faire. Par contre, une fois qu'on les débusquait, elles venaient taper. On n'arrivait pas toujours à les toucher, à les sortir, mais au moins on avait des touches. C'était plutôt pas mal. 2 fois, mais non. Trois fois, allez, 4 fois. Elles prennent rien.
Beaucoup de touches, mais elles prennent du bout du bec. C'est pas forcément facile, mais on va y arriver. On en décroche pas mal. En fait, je raclais sous la pierre, j'essaie d'aller racler sous la pierre le plus possible, quoi, sous la pierre. Mais tu sais, en fin de lancer, tu sais, quand tu lances en 3/4 amont, quand ton leurre il arrive là, quoi. Ouais, au début du virage. Je suis vraiment très content de cette invitation des copains pour aller pêcher la truite en montagne. On est en gros aux alentours entre 1500 et 2000 mètres d'altitude avec un temps montagnard, un coup de soleil, un coup de pluie, donc des conditions un peu particulières effectivement pour pêcher la truite. Il a fallu se creuser un petit peu la tête sur un parcours que je connaissais, j'ai pêché une seule fois ce parcours, et aujourd'hui il a fallu se creuser un peu la tête pour trouver des pêches à faire. C'était plutôt intéressant, plutôt très sympa. La réflexion qu'on a eue avec Sacha sur les techniques à aborder, avec tantôt des pêches au shad, tantôt des pêches avec des simili à pas naturels, des imitations de teignes, de worms, de choses comme ça. On a bien travaillé également sur les plombées de façon à bien peigner les courants. Donc non, une pêche vraiment très très intéressante. Une quantité de poissons vraiment dingue avec de belles conditions de pêche. Un chef d'orchestre, Jimmy. Tu lui mets une baguette à la place de la main, c'est bon. Oh là là! Oh mais oh là, il y a une petite dessus. Ah, c'était un 35-38. Oh non! J'ai fait de la merde. Tu l'as fait trop tôt ou? Ben en fait, j'ai descendu le... Tu sais, je m'attendais à voir le shad descendre, toucher le fond et qu'elle vienne dessus. Ah, celle-là, elle était vénère. Hein. Là, poisson. Je l'ai. C'est la même, hein? Non, non, je pense pas, je l'ai pris vachement plus bas. Il y a une truc qui fait le double de celle que t'as derrière. Non. Ici. Oh putain, la chasse, ouais. Elle est là derrière. Oh, incroyable. Elle est derrière la truite. Oh merde. Oh, putain, c'est pas possible. Sortir le deuxième poisson derrière, là. Incroyable. Après avoir enchaîné quelques poissons, on a vu qu'il fallait quand même un petit peu plus insister sur chaque spot. Donc on a commencé à gratter un petit peu en passant différents leurres pour essayer de voir ce qui marchait le mieux. On n'a pas retrouvé forcément un truc qui sortait du lot, mais par contre on a toujours continué à faire du poisson. Et arrivé en haut du parcours sur une vasque, j'ai eu la chance de toucher un magnifique poisson qui est assez rare dans des rivières d'altitude comme celle-ci. Un poisson vraiment magnifique, bien gras, qui s'alimente bien comme il faut. Et ça fait plaisir de voir des beaux poissons comme ça, et surtout des belles rivières comme ça où il y a énormément de poissons.
Ensuite, en continuant, Jimmy a aussi déclenché énormément de poissons derrière, sur les bordures, en pêchant presque en gigant. C'est vraiment des beaux moments de pêche à partager à plusieurs, sur un poisson qu'on connaît très bien, qu'on pense connaître très bien, mais au final, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre sur ce poisson qui est la truite Fario. Et j'aimerais encore remercier une dernière fois Jimmy pour cette nouvelle petite découverte d'une rivière vraiment magnifique et de ces super moments partagés entre amis. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se refaire des aussi beaux moments de pêche ensemble. Donc voilà, je pense que la mission est réussie pour nous. Un cadre magnifique. Et voilà, on a la chance en Savoie de pouvoir pêcher des poissons incroyables, dans des paysages incroyables. Et je vous remercie encore les gars de m'avoir invité pour vous faire découvrir une partie de mon métier et pour vous faire découvrir une partie de mon territoire. Merci à vous les gars.